chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir ou bienvenue chez vous, c'est là votre position d'écoute. Alors donc, nous sommes bel et bien sur le plateau de l'émission Hosanna. L'émission que vous captez maintenant, c'est l'émission Hosanna. Et bien ça se passe sur la LVS TV. L'émission Hosanna, c'est l'émission qui fait la promotion des artistes ou encore tout simplement de ceux qui font dans le gospel, j'ai appelé les adorateurs. Alors ça peut être au niveau national comme au niveau international parce que l'évangile n'a pas de fin. Donc ce soir encore nous allons adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission Hosanna. Eh bien vous savez bien, j'espère, le principe de l'émission Hosanna. Eh bien vous envoyez donc le message. Nous ne voulons pas que vous restez silencieux sans participer à votre émission. Donc vous participez à l'émission en envoyant un message au 06 07 04 24. Ça peut être une dédicace, ça peut être un message de salut, ça peut être un message de félicitations. Eh bien, c'est votre manière de participer à l'émission Hosanna. Alors donc, tout à l'heure, vous allez remarquer que je ne suis pas seul. Je serai accompagné par les invités, mais avant cela, alors il y a un autre visage que vous allez découvrir donc aujourd'hui sur notre instrument maison. Donc, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un merveilleux frère. Est-ce que le frère peut se présenter? Bonjour. C'est le frère, vous pouvez présenter au téléspectateur s'il vous plaît. Le frère Cisnero Mukanga. Chrétien, bien entendu. De quelle communauté? Ok. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, c'est un visage encore inconnu jusqu'à présent. Donc c'est lui qui va nous accompagner durant ce temps de l'émission. Et lui, il est donc il est sur l'instrument. Donc c'est notre pianiste pour l'émission Hosanna d'aujourd'hui. Alors donc, sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités, mais cela va se passer après donc ce générique. Que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. N'est comme toi, oh yeah. Seigneur. Oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui. N'est comme toi, Seigneur. Que tu nous bénis. Comme toi. Nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. Je t'en prie. Ta bonté et ta fidélité, oh Seigneur, tu es le sujet de notre joie en nos vies, Seigneur, notre force est en toi, nul n'est comme toi. Merci chers téléspectateurs, comme vous pouvez le remarquer avec moi, le décor donc ce soir vient d'être planté parce que vous allez remarquer que nos chaises qui sont souvent occupées par les adorateurs sont maintenant occupées. Alors donc ça veut dire que l'adoration va à bientôt commencer. Alors donc ne quittez pas votre position, vous ne serez pas déçus parce que ce soir nous allons encore adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission. Donc nous recevons donc ce soir une bien-aimée qui est accompagnée bien entendu. Et donc généralement je n'ai pas les mots justes pour vouloir la présenter. Je préfère qu'elle-même avec ses propres mots et sa propre voix se présente aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent actuellement là devant leur poste téléviseur. Bonsoir bien-aimée. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant les fidèles téléspectateurs qui vous regardent maintenant? Bonsoir, merci pour la parole. Je suis la sœur Linda Akuma de l'église Semence de Vie. La sœur Linda. Oui. L'église Semence de Vie. L'église est située à quelle église? Nous sommes situés à Bataveya ou par Rénovation également. Derrière Rénovation, Centre Affaires Rénovation. Ok, d'accord. Je vois que vous êtes accompagnée. Oui. Bonsoir bien-aimée. Bonsoir. Vous accompagnez la sœur Linda. Est-ce que vous vous présentez aux téléspectateurs? Moi, c'est la sœur Ella Opéras. Je suis également chrétienne, sinon sœur à l'église chrétienne de Semence de Vie. D'accord, ok. La sœur est là. D'accord, ok. Donc la sœur Linda n'est pas seule, elle est accompagnée de la sœur Ella. Oui. Et donc les deux, les adoratrices du Seigneur. Oui, en effet. Donc elles excellent dans l'adoration, dans la louange, en fait, dans ce qui est gospel. Oui. Je pense que je ne me trompe pas. Oui. Et donc ce soir, elles sont venues donc sur le plateau d'émission pour adorer le Seigneur, le roi, le Seigneur Jésus, celui que vous aussi vous aimez adorer. Et donc, est-ce qu'il y a un chant qui est prévu
avant d'entrer dans la matière, parce que les téléspectateurs m'ont fait la remarque, disent non, vous parlez beaucoup et les invités ne chantent pas assez. Donc aujourd'hui, je vais vous accorder beaucoup de temps afin que les téléspectateurs qui nous suivent ne soient vraiment pas déçus, mais qu'ils restent vraiment câblés sur la LBS TV via le plateau de l'émission Hosanna. Alors, est-ce qu'il y a un cœur que vous avez déjà prévu, que vous voulez commencer ce moment avec les fidèles téléspectateurs qui vous regardent? Oui, en effet, on a un chant avec lequel on va ouvrir. Nous voulons élever notre Dieu ce soir parce que lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'être honoré. Ok, je me joins aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent et nous allons donc tous ensemble adorer le Seigneur avec la sœur Lee. Merci. Oh, hey. Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, Dieu très saint, oui, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, 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 tu es élevé, élevé, tu es élevé, acclamé, acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, oh, acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé. Tu es élevé ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna. Nous Amen. recevons donc la sœur Linda. Alors, Dieu très saint, tu es élevé. C'est votre composition ou bien c'est des chants que nous chantons souvent dans l'église? Oui, c'est les chants que nous chantons Chansons souvent à souvent. l'église, oui, ce sont des interprétations. Ah, ok, d'accord. Et bon, je ne sais pas, c'est combien de temps pour arriver tel que vous chantez? Parce que quand j'ai voulu essayer, j'ai préféré ne pas décourager les fidèles téléspectateurs, donc j'ai préféré tout de suite arrêter. Il faut quoi et combien de temps pour arriver à chanter comme la sœur Linda? Je ne peux pas donner je vais dire quoi, une période ou un temps bien défini. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est juste de la volonté, Oui. de la passion, Oui. de la discipline. Oui. Et surtout, croire en ce que nous avons, en ce que Dieu a mis en nous. D'accord. Et la sœur Linda, ça vous fait combien de temps depuis que vous avez cru à ce que Dieu a mis en vous? Ça vous fait combien de temps que vous excellez dans l'adoration? Parce que tel que vous avez chanté là, ben, je peux avoir la volonté, je peux croire, je vous assure que moi aussi je crois. Mais arriver à faire ce que vous avez fait, je n'y arrive pas. Ça veut dire que peut-être il y a un temps d'enseignement, je ne sais pas, est-ce que c'est un temps de formation, est-ce que c'est comment? Je ne sais pas. Bon, je chante depuis. Je chante depuis, je l'avoue, je chante depuis. La première fois que
Je suis montée sur l'estrade pour diriger un culte. J'avais l'âge de 14 ans, donc je chante depuis. Je suis restée dans ce couloir-là depuis longtemps. Ah, ok, d'accord. Vous chantez depuis et vous aviez 14 ans quand vous avez commencé à diriger les cultes. Ah, quelle Mon premier expérience. culte, j'avais 14 ans, oui. Ouais. Et hélas, quoi, parce qu'on a grandi dans une famille où on nous traînait à l'église et puis on a appris, ou bien c'est bon, à 14 ans j'ai accepté le Seigneur et automatiquement je me suis intéressé à la louange et puis je me suis mis à conduire les cultes. Il faut avouer que j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne. Oui. Donc il y avait cette influence-là déjà au Déjà on départ. vous traînait à l'église, Voilà, même quand vous et ne connaissez rien. Voilà. Et puis voilà. Donc j'ai commencé En je vais grandant dire, dans au cet bas, environnement. les codis, mais ensuite département jeunesse. Voilà. Et de là, Voilà. je pense que la sœur est là, peut-être qu'elle elle doit avoir quelque chose à nous ajouter sur ce que dit la sœur Linda. En effet, Ça vous fait déjà longtemps aussi? oui, ça fait quand même Un un bon bout de bout de chemin. temps. Ouais. Un petit bout de chemin. Que Moi, vous j'ai- êtes ensemble toujours? Oui, Ça vous fait à peu près combien d'années? on va dire depuis les années 2002. 2002, depuis hein, vous chantez ensemble. Donc vous connaissez, vous savez que quand la sœur Linda veut faire ce signe-là, ça veut dire qu'on va changer de chant ou bien elle va chanter, ou bien je dois répondre comme ceci. Ok, mais ça fait un bon duo. Ok, gloire au Seigneur. Alors donc aujourd'hui, hein, nous allons parler d'un thème que vous connaissez bien. Le thème c'est diriger un groupe de chantres dans l'église. D'accord. Voilà, c'est de cela que nous allons parler donc aujourd'hui. Question de donner un peu des arguments, d'édifier les frères, les sœurs, hein, qui eux aussi hein, dirigent des groupes dans l'église. Et donc, question pour eux de savoir dans ce qui sera dit ici sur le plateau de l'émission, si ça peut leur aider à quelque chose, à améliorer ce qu'ils font déjà, ou bien à corriger hein, ce qu'ils ne savent pas, à corriger ce qu'ils font mais qu'ils ne font pas bien. Donc j'aimerais déjà savoir, je sais que la sœur Linda, elle dirige le groupe Chante dans l'église. Et là, ça fait combien de temps? Ça me fait un an et demi que je suis responsable adjoint au niveau de l'église Semence de Vie. Ça fait 1 an et demi que vous êtes responsable des chantres à l'église Semence de Vie. Oui, responsable adjoint, je Et précise. depuis que vous avez commencé à chanter, vous avez été toujours dirigé par d'autres personnes. Oui, j'ai commencé déjà, comme je disais, depuis l'âge de 14 ans, j'étais déjà dirigée par d'autres personnes. Oui. Donc j'ai eu le temps d'observer comment certains aînés se Leur management vous a beaucoup forgé, j'espère. voilà. Et après des années dans l'église, j'ai eu certaines responsabilités également. Oui. Donc voilà. Et puis c'est comme cela qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez maintenant la lourde tâche de diriger le groupe de chante. Bon, est-ce qu'il y a eu une différence entre le moment où ce groupe a été dirigé par quelqu'un d'autre et maintenant que vous êtes arrivé? Vous pensez qu'il y a des nouvelles choses que vous avez apportées sur ce qui avait déjà été fait, ou bien vous continuez dans le même élan? On continue dans le même élan parce que la pensée et la vision restent la même. Merci. Donc, on ne va pas changer, sauf qu'on apporte des améliorations. Merci, Et chacun oui. a sa façon de conduire et de diriger et de voir les choses. Mais on continue, ce n'est qu'une continuité. Dans le même élan. Dans le même Ok. La sœur est là. Vous aussi, hein, vous êtes certainement, si elle est maintenant responsable, ça dit que vous êtes peut-être la responsable adjointe Non, ou bien non, je suis tout non, vous êtes simplement tout une simplement chante qu'elle chantre, dirige. hein, Je suis sous qu'elle les ordres dirige. justement de De la sœur Linda. Et comment vous la trouvez? Peut-être pas un bon assez une bonne rigoureuse, dirigeante, hein. une très bonne dirigeante, mais assez rigoureuse, c'est-à-dire elle aime le travail bien fait. Elle Vous aime- croyez que sous son management, le groupe va avancer? Oui, je ou pense que bien, depuis qu'elle est arrivée, ou le vous avez groupe- déjà des remarques à le faire sur groupe sa a fait conduite? déjà une bonne, c'est-à-dire est avancé suffisamment. Oui. Et le groupe a changé on va dire, de dimension parce Oui. que techniquement et puis au niveau du travail, c'est-à-dire des efforts de chacun, nous avons Vous tous, avez vu oui, on qu'il voit y un a beaucoup changement d'améliorations. vraiment, on voit des améliorations, on s'applique tous parce qu'en général, on a peur des représailles parce que Oui. il faut bien faire et s'il faut bien faire, si on a un responsable, une responsable sait qui diriger. connaît, qui sait de quoi on parle, donc normalement on doit s'appliquer. Souvent nous venons avec beaucoup de stress parce qu'on a envie de bien faire, on n'a pas envie de se D'accord. tromper. Bon. Mais tout ça pour la gloire de notre Dieu. D'accord, merci. Bon, nous allons donc continuer hein, l'émission. Et donc la sœur Linda, vous êtes à la tête du groupe, ça fait 1 an et demi. Donc le groupe s'occupe de la louange, adoration. Est-ce que vous avez aussi peut-être, je ne sais pas, des publications qu'on peut acheter ou bien vous vous limitez à l'action dans l'église?
la publication personnelle ou mis au niveau du groupe, la chorale que je dirige? C'est vous qui nous l'apprenez, je ne sais pas. Si vous avez des publications personnelles hors de l'église, il n'y a pas de souci. Si vous avez aussi des publications qui ne concernent que l'église, c'est vous qui allez vous allez nous édifier là-dessus. Non, mais personnellement, pour Oui. l'instant, je suis encore dans l'ombre. Dans l'ombre. Voilà, pour l'instant, je suis encore dans l'ombre. Et avec le groupe, Oui. justement, nous sommes en train de vouloir et travailler. Déjà, comme je mettais un système de pouvoir composer Oui. des chants propres à nous Oui. pour nous faire connaître également. Ah, ok, d'accord. Donc d'ici là, on ne sera pas surpris de voir, je ne sais pas, bon, actuellement là, je vois que les albums, c'est plus sur YouTube ou bien le style classique qu'on avait toujours, on partait toujours acheter le CD ou bien, je ne sais pas, la cassette. Dans la vieille époque, je crois que le style là commence à être un peu révolu. C'est plus maintenant sur YouTube. Donc d'ici là, quand je vais regarder la sœur Linda sur YouTube, j'aurai un album. Vous pensez que ça peut se faire au bout de combien de temps? Je préfère m'abstenir. Ah, ok, d'accord. Je préfère m'abstenir. Ok, merci. Mais comme nous sommes sur le plateau des adorateurs, donc de l'autre côté, les téléspectateurs vont se dire, mais nous, on veut les entendre chanter. Donc, si on peut encore adorer le Seigneur, un autre chant, je sais qu'il y a la source, il y a la provision. Donc, on va vous laisser un peu le temps de nous conduire durant ce moment. Certainement, comme vous le faites souvent, je ne sais pas, lors de vos rencontres, et ça peut aussi être comme ça, se fait à l'église. Ce n'est pas interdit. Merci. Nous allons dire Adonai, béni soit ton nom. Merci. Ce sont des chants qui nous édifient, qui nous fortifient. Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours, Adonai. Adonai, béni soit ton nom, nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Durera toujours, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très
Oui, tu es le Dieu très haut, chanté ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna par la sœur Linda. Comment vous sentez? Ça va? Ça va. Ah, gloire à Dieu. Vous savez, à la télé, on est tenu par la rigueur du temps. Oui. Parce que tel que je vous vois emporter, j'ai même du mal à vous interrompre. Mais comme on est tenu par la rigueur donc, du temps, je suis obligé de vous interrompre. Et sinon, j'espère que ça va bien. Ça va, merci. Ok, gloire à Dieu. Bien, donc nous revenons donc ce soir. Vous-même, vous l'avez remarqué, hein, nous ne recevons pas n'importe qui. Il s'agit ici donc de la sœur Linda. Elle chante depuis longtemps, elle est dans l'ombre, mais d'ici là, alors gardez seulement votre position d'écoute et vous ne serez pas déçus. Alors donc, voilà les messages que nous venons de recevoir déjà. Ici donc j'ai un message qui dit ceci. Je suis le responsable d'un groupe de louanges, mais rien ne fonctionne comme ça devrait être. Alors, que pouvez-vous me conseiller par rapport à l'adoration afin de faire descendre la Shekinah de l'Éternel? Il s'agit de la sœur Léa. Cette question, est-ce que par rapport au thème que nous abordons, diriger un groupe de chantres dans l'église, et donc la sœur Léa, elle est vraiment, je ne veux pas dire aux abois, mais elle est en difficulté parce que pour elle, elle n'y arrive pas. Et elle demande donc votre conseil. Alors donc, sœur Léa, suivez le conseil de la sœur Linda. Elle en sait quelque chose et elle vous donnera certainement une orientation. Sœur Léa, bonjour. Oui. Le service que nous faisons à l'église, c'est le service de Dieu. Et je crois que souvent, si nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons prier et demander les orientations au Saint-Esprit. Diriger les hommes n'est pas quelque chose de facile. Même moi, j'avoue, il y a des moments où j'ai envie de lâcher. Mais nous sommes là, on croit que nous pouvons y arriver. Ce que je peux dire à la sœur Léa, c'est d'être patiente. Patiente envers elle-même et avoir également une certaine discipline par rapport à elle-même qu'elle impose. Parce que souvent, les gens que nous dirigeons nous observent. Les gens que nous dirigeons ont besoin de voir en nous ce que nous leur demandons de faire. Vous voyez? Donc il faut que la sœur Léa soit d'abord un modèle, un exemple. Ouais. Je crois qu'elle est, si elle est responsable, c'est qu'elle est réellement un exemple, mais qu'il faut qu'elle soit non seulement ferme, parce que c'est pour Dieu. Et quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est l'excellence. Et Dieu, il est excellent, il aime les choses qui sont bien faites. Donc la sœur Léa ne doit pas se décourager. Elle doit normalement, comme elle est en train de faire aujourd'hui, se rapprocher, avoir des conseils. Même après l'émission, elle pourra se rapprocher de moi et moi, je pourrai encore mieux l'aider, travailler ensemble, parce que je crois que c'est pour le royaume que nous le faisons. Donc, il faut qu'elle soit beaucoup patiente, prendre beaucoup sur elle et être également patiente envers les autres. Bon, ok, merci. J'espère que la sœur Léa me suit. J'espère que j'ai... Je vais essayer un peu d'expliquer peut-être, enfin de demander autre chose pour aider la sœur Léa à comprendre. Parce que déjà pour diriger, je sais que pour diriger des entreprises, il faut ceci, il faut cela. Ouais. Est-ce que pour diriger un groupe de chantres, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un diplôme de management ou d'un diplôme, je ne sais pas, en ressources humaines qu'on aurait obtenu à l'IOB, un truc de ce genre? Parce que peut-être que ça peut aussi poser problème. Non. Maintenant, si en étant responsable de chantre que tu as fait ton parcours scolaire, tu as eu à faire management, tu as eu à faire ressources humaines, ça va vraiment t'aider également pour le service de Dieu, parce que tout ce que nous faisons nous aide également pour le service de Dieu. Mais moi, je n'ai pas de diplôme en management, je n'ai pas de diplôme en ressources humaines. Moi, je crois que c'est une question de leadership déjà aussi en chacun d'entre nous. Quand tu as le leadership, quand tu sais orienter, conduire les gens, moi, je crois que, et avec l'aide du Saint-Esprit, parce que moi, je ne peux pas exclure le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre Voilà, diriger aussi une entreprise qui n'a rien à voir avec des chrétiens et diriger l'œuvre de Dieu, c'est deux choses différentes. C'est vraiment différent. Voilà, donc déjà la sœur Léa ou bien tout ce qui se trouve dans la sœur Léa peuvent déjà penser que ce n'est pas question d'avoir un diplôme pour diriger le groupe. Bon, enfin, il faut toujours demander, parce qu'on ne sait jamais. On peut se dire que bon, peut-être avoir un diplôme en communication pour mieux diriger. Bon, je ne sais pas. Mais vous êtes intime, enfin vous êtes une de ces responsables qui n'est pas diplômée dans ce domaine, qui vous aiderait. Le vrai diplôme que vous nous conseillez, c'est vraiment être conduit par l'Esprit de Dieu. Et, je pense que comme il est écrit, que ce n'est pas par votre force ni par votre intelligence,
mais c'est par l'esprit. Ok, merci. C'est par l'esprit, donc, la sœur Léa, vous allez arriver et déjà encore demander, hein, diriger un groupe. Vous voyez, c'est pas toujours facile, je pense. Hein. En effet. Et est-ce qu'il y a quand même... Bon, je pense que s'il y a un groupe où on devait bien diriger, c'est le groupe des enfants de Dieu. Puisque là, on est des enfants de Dieu, on n'est pas comme au quartier où on a des voleurs qu'on peut mettre dans des entreprises et puis se mettre à les diriger. Mais si on se met à diriger les enfants de Dieu, je pense que ça devait être une tâche facile, la sœur Linda. En principe. Oui. En principe, ça devrait être une tâche facile. Ouais. Mais nous sommes des êtres humains. Ouais. Nous avons nos imperfections. Ouais. Nous n'avons pas tous la même compréhension des choses. Ouais. Nous n'appréhendons pas tous également les choses de la même manière. Ouais. Donc c'est là où il y a souvent des difficultés. Moi, je peux venir. Mais est-ce qu'appréhender les choses, c'est vrai, pas de la même manière, mais en étant enseigné par le même enseignement, en ayant la même vision, est-ce que ça ne peut pas faire qu'on ait un peu une certaine facilité à diriger ces gens-là qui sont enseignés de la même manière que moi? Oh, mais souvent, dans mon expérience, ce que j'ai compris avec nous, les chrétiens, il faut d'abord reconnaître, parce que souvent on dit que le plus fort aide le plus faible. Merci. Mais il faut d'abord que le faible accepte de reconnaître qu'il est faible. Il est faible, voilà. Pour être enseigné. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les reproches, qui n'aiment pas les remarques, quand bien même elles sont en Christ. Voilà. Donc, Vous l'avez et qui ont du compris. mal à accepter Ok. que je ne connais pas. Là, j'ai des lacunes. J'ai des lacunes, j'accepte d'apprendre de quelqu'un d'autre. Ok, permettez-moi, la sœur Linda, nous allons revenir, mais avant cela, nous allons suivre d'abord cette page publicitaire. Ne quittez pas vos positions d'écoute, s'il vous plaît. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Donc, nous revenons pour la deuxième partie donc, de l'émission Hosanna. C'est votre émission, l'émission qui fait la promotion donc, du gospel au niveau national comme au niveau international, bien entendu, parce que l'évangile n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Et donc, ce soir, nous recevons donc, vraiment un talent exceptionnel donc, du gospel de notre nation. J'ai cité la sœur Linda. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre dans
la conduite d'un groupe de chants. Et donc, c'est avec elle que nous sommes en train d'entraîner. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous ennuyer devant votre petit écran parce que eh bien, l'adoration, c'est sur le plateau de l'émission Hosanna. Ça, c'est pas sur la LVS TV. Alors, vous pouvez toujours envoyer votre message et nous allons lire. Le numéro, vous l'avez au bas de votre petit écran. J'ai cité le 06 07 04 84. Alors donc, nous revenons, la sœur Linda. Ça va bien? Ça va, merci. Ok, d'accord. Merci, parce que je sais que il m'est arrivé à avoir des situations compliquées quant à gérer les invités sur le plateau, parce qu'il y en a qui se laissent vraiment emporter par les mots. Et puis, vous savez, quand l'esprit agit, l'esprit ne choisit pas les lieux. L'esprit ne connaît pas que ici on est à la télé, donc on peut être emporté, même si on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais attention, il peut arriver qu'il y ait des dépassements et des débordements. Alors donc, la sœur Linda, nous étions en train de parler sur la conduite d'un groupe, et vous avez dit que chacun, nous n'appréhendons pas les choses de la même manière. Et je suis en train de vous dire, et pourtant on est enseigné par le même enseignant. Donc, pour moi, le groupe qui devait être facile à diriger, c'est le groupe des chrétiens. Et vous dites non. Oui, je dis, en tant que responsable dans ma petite expérience, oui, déjà, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des jours, les gens ne sont pas prêts à écouter, il y a les humeurs. Mais surtout, dans le groupe, s'il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que nous, les femmes, nous sommes souvent difficiles. Même des femmes chrétiennes, parce que moi je me dis que c'est plus... mais quand serait facile d'entendre ça dans le groupe d'animation. Des païens, mais si c'est dans les milieux chrétiens, souvent c'est pas facile. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où tout le monde est disposé. Donc le comportement féminin dépasse le cadre chrétien pour être ce qui est même au quartier, ou bien comment? Non, mais c'est pas de notre faute en fait. Oui. Je crois que c'est ainsi, ça a toujours été ainsi, la femme est difficile. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Mais souvent, il y a d'autres au début dans les groupes qui comprennent facilement. Il y a d'autres aussi qui acceptent d'apprendre. Il y a d'autres, il faut mettre longtemps également pour qu'ils comprennent. Et il y a tout ça qu'il faut assembler, qu'il faut emmener au même rythme. Peut-être un point de vue, je ne sais pas, de la sœur ou du frère Cisnero. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ce que nous sommes en train de débattre sur la conduite d'un groupe chrétien? Parce qu'elle dit qu'un groupe, quand il y a beaucoup d'hommes, c'est un peu mieux que quand il y a beaucoup de femmes. Que ça vienne d'une sœur, que ça vienne d'un homme, on l'aurait facilement compris. Mais que ça vienne d'une sœur, c'est comme si elle trouve... Enfin, ça dit que elle veut expliquer que le comportement féminin dépasse même le cadre chrétien. Vous avez un avis à donner par rapport à ça? Bon, dans le même sens qu'elle, je ne vais pas vraiment rentrer dans le même sens qu'elle, mais je vais quand même parler dans le sens où, même Jésus-Christ étant sur la terre, quand il avait des disciples, dans son libre arbitre, il savait que les choses entre les hommes étaient toujours difficiles. C'est la raison pour laquelle nous avons vu... Là, c'est homme avec grand H. Oui, homme avec grand H. Voilà la raison pour laquelle nous avons vu Judas trahir Jésus. C'est simplement parce que lui, il a agi de son libre arbitre, de son propre chef. Il a fait des choses et tout. Donc là où il y a des hommes, même si ce sont des chrétiens, c'est toujours difficile. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Les téléspectateurs vous suivent, vous êtes responsable de vos avis, parce que vous êtes des chrétiens. C'est toujours difficile. Alors donc, la sœur Linda aimerait diriger où il y a beaucoup d'hommes que des femmes. Non, c'est pas ça. C'est peut-être pas ça, mais j'aimerais par contre être toujours dans un groupe où les gens facilement suivent. Est-ce que votre expérience dans le gospel, dans l'église, est-ce que ça vous aide à bien encadrer? Autrement dit, je veux dire, est-ce qu'il est nécessairement demandé que celui qui conduit un groupe de chant soit celui qui sait chanter, celui qui sait jouer, je ne sais pas, au piano ou bien à la guitare, un truc comme ça? Bon, vous allez arriver dans des groupes de chant où le responsable n'est pas forcément quelqu'un qui sait chanter, mais quelqu'un qui au moins a certaines notions musicales, qui joue au piano, ou bien quelqu'un qui a le leadership. Voilà. Il y a des gens qui ont le leadership, il ne sait pas chanter, mais il sait conduire les autres. Il sait conduire les autres, même s'il ne sait pas chanter. Même s'il ne sait pas chanter. Et la plupart, souvent, ont leur adjoint qui soit sait chanter, soit
la personne sait jouer d'un instrument. Oui. Mais lui, en tant que chef responsable du groupe, lui, il a l'esprit, il a le leadership, il sait rassembler, il sait parler, il a la vision du groupe. Oui. Voilà, il sait conduire. Il y a des gens qui ont le leadership, mais qui ne sont peut-être pas chantres. Mais l'idéal, vous voyez, l'idéal, ce serait toujours d'avoir un responsable qui sait chanter. Parce que il peut arriver une répétition où tu dis à quelqu'un, ne fais pas comme ça. Et il va dire, non, moi, ça c'est la théorie, moi, nous, on veut la pratique. Oui. Vous voyez, non, Donc, on veut la pratique, comme si montre-moi on d'abord, voilà. Comme si on vous met devant le Et fait accompli. oui, ça arrive, vous allez arriver, vous allez trouver des gens qui vont dire, mais non, mais depuis là, tu expliques, moi, je ne comprends pas, montre-nous d'abord. Donc, il faut maintenant être sur le point de pouvoir montrer comment la personne doit Est-ce exécuter. qu'il vous est déjà arrivé une telle situation? Bien sûr. Beaucoup de femmes. Bien sûr. Bien Ok, sûr. vous êtes sur le plateau de l'émission Hosanna. Les téléspectateurs vont envoyer des messages, mais en attendant, est-ce qu'il y a un autre cœur? Parce que les téléspectateurs veulent adorer le Seigneur. D'accord. Nous allons dire, si je me tais, oui, j'apprendrai D'accord. à écouter. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Toujours rester dans la présence de Dieu. D'accord, ok. Restez toujours dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ça ne se passe nulle part ailleurs. C'est sur le plateau de l'émission Hosanna, bien entendu, par les ondes de votre chaîne de télévision, la LVS TV. Alors donc, nous allons laisser respirer la sœur Linda, le temps de répondre ses esprits, parce qu'après l'adoration, on a l'impression qu'elle a effectué un voyage. Donc, on la laisse un peu souffler, le temps de lire pour nous les messages que vous avez envoyés. Alors donc ici, nous avons reçu donc le message qui nous dit ceci, je le lis en intégralité tel qu'il est écrit. Shalom, je suis frère Bamba Mikombo, je suis content de voir mon chef chanter pour notre Seigneur. J'ai juste une question pour vous. C'est quoi un bon responsable? Ah, vous reconnaissez le frère? Un bon responsable, c'est un bon modèle. Ok, d'accord. Avant cela, est-ce que vous reconnaissez quand même le frère qui a écrit?
Parce que le frère dit, Shalom, je suis le frère Bamba Mikombo. Je suis content de voir C'est quoi son prénom? Il a écrit, tel que je lis, c'est tel qu'il a écrit. Je suis le frère Bamba Mikombo. Je suis content de voir mon chef chanter pour notre Seigneur. J'ai juste une question pour vous. C'est quoi un bon responsable? Vous allez répondre après. Oui. Je vais continuer d'abord de lire donc le message. Un autre vient nous arriver. Je salue tout le corps du Christ dans le monde entier, sans oublier toute l'équipe de la LVS TV, Karen Kinga, la grande Léonie, la petite Jenny et Sorani, à tous les Nzébi qui regardent la LVS TV en ce moment. Merci. Alors, le frère n'a pas, ou le frère ou la sœur n'a pas écrit son nom. Oui. Voilà, n'a pas non plus posé des questions. Nous avons un autre message. Bonjour. Est-ce que la sœur Linda, en dehors de chanter, elle a le projet de former des personnes? Alors donc, vous avez deux questions. J'aimerais que vous commenciez par la première que vous avez déjà entamée, savoir c'est quoi un bon responsable. C'est l'un de votre des membres de votre groupe. Hein? Donc, vous voyez, il n'a pas voulu vous poser la question quand vous êtes là-bas à l'église. Vous avez souvent la chicotte là-bas. Il se perd trop de rigueur. Hein? Oui, Voilà. parce que moi, j'ai été formée dans la rigueur. Et en ce qui concerne Dieu, les gens ont toujours tendance à vouloir être caressés dans le sens du poil. Nous prions un Dieu d'excellence. Voilà. Nous prions un Dieu qui aime les bonnes choses. Nous prions un Dieu qui aime les choses bien faites. Voilà. Donc on ne peut pas dire on prend l'œuvre de Dieu à la légère. Non. Parce qu'il est écrit que malheur à celui qui prend l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc il faut que nous, chrétiens, nous ayons une certaine... Malheur, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Voilà. Voilà. Et la sœur Donc, Linda ne veut pas s'inscrire dans cette logique. Voilà. Parce que moi, en tant que responsable, j'ai la responsabilité de bien faire mon travail. Je suis notée, non seulement par mon leader, et également par le Saint-Esprit. Et en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit, on ne peut pas jouer avec. Si nous sommes chrétiens, nous avons décidé de chanter, chantons bien. Si nous avons décidé de prêcher, prêchons bien. Donc, en ce qui concerne Dieu, soyons sérieux. Donc, moi, si je peux rire. Par exemple, avec la sœur est là, on est des sœurs depuis longtemps. Mais en ce qui concerne le service, on ne rigole pas. Là, on oublie qu'on est sœurs. On oublie qu'on est amis. Il faut être rigoureux en ce qui concerne. C'est pour cela que le frère, hein, en fin de la démonstration, le fait qu'il préfère poser la question à la télé, alors qu'il peut vous poser la question, je ne sais pas, à l'église où vous vous rencontrez, en disant c'est quoi un bon responsable, mais il a préféré poser directement à la télé. Alors donc vous allez répondre comme ça, les fidèles téléspectateurs qui nous suivent vont aussi bénéficier de cette question. Voilà, déjà je disais qu'un bon modèle, un bon responsable, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui inspire. Voilà. C'est quelqu'un qui influence notre façon d'être positivement, parce qu'il y a des influences négatives. Moi, je parle positivement, quelqu'un qui est conduit, rempli du Saint-Esprit. Il faudrait que je sente depuis que je suis avec mon responsable, je suis quitté d'un point A pour un point B. Parce que le but d'un responsable, c'est ça. C'est pas juste évoluer, d'emmener et de sentir que depuis que je suis là, je sens que le groupe avance. Parce qu'il y a des gens qui ont décollé. Même tout le monde ne décollera pas au même moment, au même niveau. Mais au moins si il y a déjà 5 ou 3 personnes qui ont décollé, c'est déjà beaucoup. Ça doit nous encourager à donner, à continuer à donner. Voilà. Donc, et sur la question, est-ce que la sœur Linda aussi, en dehors de chanter, est-ce qu'elle ne fait pas des formations? C'est-à-dire prendre quelqu'un qui est au niveau, comme on peut dire, 0, pour le rendre excellent. Sachant bien que vous êtes une femme de rigueur dans l'œuvre de Dieu. Oui, j'étais souvent confrontée à ça. Il y a des gens qui m'ont appelé, Linda, on va apprendre à chanter. Bon, moi, je n'ai pas d'école de musique. Je n'ai pas de formation. Souvent, j'oriente vers les gens qui ont ça. Par exemple, la sœur Itou, qui a son école de musique, elle forme les chants. Il y a des gens aussi à Wax qui vont apprendre à chanter. Donc moi, personnellement, la plupart du temps, on me dit je suis fermée. Mais je me concentre plus à ceux déjà qui sont dans mon église locale. Donc, mais à cela ne tienne, si Dieu permet, qu'avec le temps, à la longue, que je fasse une école de formation, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais pour l'instant, je ne fais pas de cours particuliers, s'il faut faire, voilà. Et puis, je n'ai pas le temps.
Voilà. J'ai pas le temps. Trop concentré sur la louange, Sur trop la louange. concentré sur l'adoration, Oui. parce que le culte de Dieu doit être excellent, et donc il n'y a pas de temps. Elle n'a pas le temps pour former ceux qui sont à l'extérieur, peut-être ceux qui sont de la maison. Oui. Là encore. Là encore, oui, parce qu'il y a un programme qui est établi, il y a des horaires qui sont là. Oui. Et non seulement ça, je suis aussi une femme active, donc je travaille, donc il y a des... Voilà. Il y a tout ça là qui s'enchaîne et souvent, c'est pas facile parce que non seulement on a une église très active, donc il y a le programme au boulot, programme à l'église. Donc je peux pas pour l'instant dire que je vais ouvrir une école de formation. Voilà. Et Mais donc, néanmoins, si elle veut apprendre à chanter, il y a chez la sœur Itou ou bien à Wax Music School. Ok, d'accord. Vous avez compris. Je ne sais pas si c'est le frère ou la sœur, mais en tout cas, la question de l'avoir reçu sur le plateau, sur notre numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Mais je vais souligner, si vous me permettez, Oui, y de a pas dire de simplement, souci. si la sœur n'a pas une église Oui. d'assemblée, moi je prie à l'église Semence de Vie, Oui, donc, située à Batavia. Donc, si tu veux bien être formé par moi. Par moi. Voilà. Tu Les es portes de obligé de l'église venir à l'église. Hein. sont Voilà. ouvertes. Autrement dit, un peu de sacrifice quand on va aller loin. Voilà. Ok, d'accord. Mais vous voyez, petit à petit, on est en train d'avancer. Le temps à la télé est contrôlé. Est-ce qu'il y a une activité maintenant là pour une activité, je vais dire d'ici là, pour la sœur Linda? Quelque chose à l'oreille dans quelques jours? Est-ce qu'il y a un événement qui est préparé? Pas dans quelques jours. Dans la louange, l'adoration? Non, pas dans quelques jours. Je dirais dans quelques mois, parce que j'organiserai une soirée de louange où Elvis TV sera bel et bien invité. Merci. L'émission Osana sera là. pour Oui, vous. l'émission est oui, voilà. Donc d'ici là, sans doute, on reviendra pour Pour parler, l'annonce de mais cet pour événement. l'instant, je ne peux pas encore donner la Pour période. l'instant, Voilà. Ok, bon, petit à petit, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'émission, mais les téléspectateurs de l'autre côté, ils veulent encore que vous puissiez nous donner un chant. Mais avant cela, peut-être un dernier mot, parce qu'après le chant, nous ne reviendrons plus. C'est ça, la fin. Bon. Je vais m'adresser aux membres des groupes de chantres. Ouais. Quand vous avez un leader, soyez humble, acceptez ce que le leader vous demande de faire, même si ça semble difficile, même si le leader est plus petit ou plus grand que vous, c'est pour votre bien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on chante, c'est parce qu'on a eu des leaders qui nous ont mis à genoux, qui nous ont fait chanter à genoux, qui nous punissaient. Mais aujourd'hui, on chante mieux. Et ça nous a servi. C'est pour notre bien. Ne prenons pas ça comme c'était la guerre, qu'elle se prend pour qui, il se prend pour qui. Non. C'est pour notre bien, c'est pour l'avancement du royaume. C'est pour l'avancement du royaume. Alors donc, un dernier chant, et ensuite, nous allons quitter donc la LVS TV. Mais avant cela, je vous dis que à la caméra, nous avons eu donc le frère Glenn Moussoudji. À la réalisation, nous avons donc le frère Tumbu. Et au maquillage, nous avons donc Esthétique Chic. Et à la coordination, le monsieur Ngonga Chris. Et donc moi, c'est l'évangéliste David. L'émission Osana, vous l'aurez en rediffusion donc le vendredi quand il sera à 17h30. Et donc à nous revoir sur le plateau en direct le mercredi prochain. Si nous n'avons pas pu vous lire vos messages aujourd'hui, eh bien, l'émission prochaine, nous y reviendrons alors que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de quitter, nous allons quitter par cette adoration que va nous donner la sœur Linda pour la boucle de cette émission. Nous allons dire, je vais chanter un chant d'amour pour notre Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans